Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour les traditionnels top flop du mois. Il y a eu des choses, donc tant qu'il y a des choses, je vous les présente chaque mois et il y a de belles pépites. Je vais me dépêcher parce que là en ce moment je suis en plein travaux. Donc je peux vous dire que c'est compliqué, j'attends que l'artisan parte vite fait pour filmer entre midi et deux. Donc j'essaie vraiment d'optimiser mon temps. On va essayer d'être rapide, concis, efficace. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on va commencer. Et on va commencer par le seul et unique flop que j'ai à vous présenter. C'est de chez Daniel Sandler, je crois que c'est une marque qui est plutôt green. Et c'est un kit que je vous avais présenté, il y avait 2 enlumineurs et 2 blushs. Je vous montre, c'est quelque chose de très liquide. Alors, je vais essayer de vous montrer pourquoi je l'aime pas, mais je suis pas certaine que ça se voit à la caméra. Donc c'est un produit qui est très liquide, hein, donc faites attention quand vous l'utilisez. Et en fait ce que j'aime pas, c'est que ça se fait notamment quand vous utilisez une éponge. C'est uniquement avec l'éponge que ça fait ça. En fait, vous voyez, ça vous laisse une sorte de texture, c'est dégueu. Mais c'est uniquement à l'application du Beauty Blender. Vous voyez le dépôt que ça fait? C'est un truc que j'aime pas trop et je trouve que c'est un peu pénible. Et moi, clairement, c'est ce que je préfère pour appliquer les highlighters liquides. C'est vraiment utiliser mon Beauty Blender. C'est vraiment pour cette raison-là que je la mets dans les flops. C'est un petit flop parce que je trouve que c'est pas forcément le produit le plus facile à utiliser. Et je vous dis, en fonction des accessoires que vous utilisez, c'est pas le même rendu non plus. Teinte Moon Glow, je suis moyennement conquise. Que du positif, franchement j'ai que du positif. Je vais peut-être commencer par ce que je porte sur mes yeux, je sais que vous allez me questionner dessus. Alors ça c'est un produit que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Je ne vous ai pas montré ce produit là en action, j'ai utilisé toute la semaine dernière. De toute façon en ce moment quand je me maquille j'ai envie de porter soit des couleurs un peu bronze ou soit du kaki. Vous allez voir avec l'autre palette que j'ai à vous présenter et j'aime beaucoup cette palette là. Alors je sais qu'elle était assez controversée, tout le monde n'appréciait pas et franchement je la trouve magnifique. La seule couleur qui est peut-être un petit peu moins percutante c'est celle-ci. Je les ai quasiment toutes utilisées à l'exception de celle-là et celle-là. C'est tout ce que j'ai pas utilisé. J'adore ce format là, je trouve que c'est super pratique à glisser dans votre sac. La qualité reste quand même au rendez-vous, peu importe les teintes. Après c'est vrai qu'en fonction des teintes, vous en avez qui sont plus ou moins pigmentées. Donc faire attention peut-être à ça. Mais pour le coup, moi je fais partie de celles qui l'apprécient. J'ai pas trouvé que la qualité était médiocre ou largement moindre par rapport aux autres. Donc celle-ci je l'adore et j'ai hâte de tester la violet. Donc je la mets définitivement dans mon top. J'ai vraiment essayé de porter le plus possible des favoris pour que vous puissiez voir un petit peu quel est le rendu. Je vais passer à cette huile là que j'adore de chez Good Molecule. Je vous en parle souvent de Good Molecule, ça c'est un produit que j'ai reçu par la marque. C'est la Squalane Oil, j'adore cette huile là et je l'aime notamment la mixer dans mon maquillage. En ce moment j'ai la peau horriblement déshydratée, donc quasiment avec tous mes fonds de teint je mets une goutte d'huile. Et ce que j'aime beaucoup faire avec un highlighter que je suis en train de terminer de chez Charlotte Tilbury qui est pas de première jeunesse, j'aime bien mixer en fait, rajouter 1 à 2 gouttes d'huile et ça je trouve que c'est parfait, ça se marie merveilleusement bien avec mon maquillage. Ce que j'aime c'est que c'est une huile qui va suffisamment nourrir la peau sans laisser une peau huileuse trop graisseuse parce que je vous le rappelle quand même j'ai une peau mixte, donc ça c'est le bonheur absolu, j'adore cette huile là. La principale vertu de cette huile c'est que elle est censée en fait conserver l'hydratation et je trouve que c'est tout à fait le cas. Donc ça, petite pépite, j'adore cette huile. Puisqu'on est dans le soin, alors ça c'est un rachat et je crois que c'est l'un des sérums hydratants que j'ai le plus racheté. Je le trouve super ce sérum là. C'est de chez Bioderma, c'est l'Hydra Bio Sérum concentré hydratant pour les peaux sensibles très déshydratées. Et honnêtement c'est un de ceux qui fonctionne le mieux sur ma peau. Je vous dis j'ai la peau très déshydratée et particulièrement en ce moment et cette petite merveille est géniale. Donc en ce moment c'est ça que je suis en train d'utiliser et j'ai la gamme complète où j'ai le masque, j'ai la crème et j'ai le sérum. Donc j'ai hâte de terminer ce que j'ai déjà pour pouvoir entamer une routine Bioderma. Je vous en parle souvent de Bioderma mais c'est l'une de mes marques favorites en fait en parapharmacie et il me semble que je vous en avais parlé dans mes indispensables de parapharmacie de ce produit là. Il est vraiment génial, c'est une texture qui est un petit peu gel crème, je trouve que tout de suite il vient réhydrater la peau. Alors après c'est un produit issu de pharmacie donc ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel pour la senteur, il n'y a pas d'odeur en fait particulière avec ce produit là. Ça fonctionne à merveille pour les peaux déshydratées. Ensuite je voulais vous parler d'un rouge à lèvres. Alors ça me fend le cœur de vous dire que je l'aime et que c'est clairement dans mon top 3 des rouges à lèvres nudes pour vous dire. C'est sûr que quand il se terminera, si un jour il se termine, je le rachèterai, c'est certain. Même si c'est 54 € je crois le rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres de chez Tom Ford que je trouve sublimissime. Bon le packaging on en parle, c'est
c'est Tom Ford. J'adore Tom Ford. Tom Ford, Charlotte Tilbury, Natasha Denona sont mes rouges à lèvres préférés. Mais je pense que Tom Ford et Charlotte Tilbury sont les rouges à lèvres que j'ai le plus dans ma collection. Et regardez-moi cette merveille. Deceiver il s'appelle. C'est un mat légèrement pêche et habituellement c'est pas forcément le genre de mat que je préfère. Et en fait je le trouve parfait. Je trouve que c'est mon nude parfait. C'est ni trop clair ni trop foncé, je déteste les nudes qui sont trop soutenus, trop foncés, trop bois de rose ou alors trop clair. Celui-ci il est magnifique. Si j'avais dû créer une teinte de nude, je pense que j'aurais créé quelque chose de plus ou moins similaire. Magnifique. Alors ensuite un produit dont je pensais jamais vous parler sur ma chaîne, mais honnêtement elle est vraiment top. C'est une crème pour les pieds de chez NYX, c'est la gamme Rêve de miel. Crème pied ultra réconfortante au miel et aux huiles de céréales. Relipide, apaise et répare. Et honnêtement, j'ai vu un avant et un après crème. C'est pour les pieds très secs. Ce que j'adore, c'est, bon déjà l'odeur, c'est super agréable. En fait, ce que je déteste dans les crèmes pour les pieds, c'est un peu la même chose pour les baumes de nuit pour les mains, c'est que très souvent ce sont des produits qui sont très riches, qui sont assez concentrés en huile, et quand vous mettez ce type de produit, bah voilà, ça poisse, c'est gras, ça colle, ça tâche, et c'est pas du tout le cas. Mais pour autant, je vous assure, vous avez les pieds super nourris, super hydratés, et j'adore parce que c'est un plaisir de me glisser dans mon lit une fois que j'ai mis ma petite crème pour les pieds. Parce qu'on pourrait se dire ouais, c'est à base de miel, ça va coller ni quoi que ce soit. Non, franchement ça colle pas, ça vient pas tacher vos draps et ça fait très bien le travail. Donc ça, oui, c'est un produit que j'adore et que je rachèterai. Autre produit que je porte sur moi, j'en ai beaucoup entendu parler de ce mascara là, ça faisait un petit moment que je l'avais acheté. Mais je vous dis, quand j'ai des produits, j'essaie vraiment d'aller au bout avant d'en racheter. C'est ce mascara là de chez By Terry dont j'ai beaucoup entendu parler, c'est le Lash Expert Twist Brush. Là je m'approche un petit peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne de près. J'aime beaucoup ce mascara là. Alors après ça fait un peu moins de 10 fois que je l'utilise, donc il sera encore mieux. En général moi les mascaras je trouve qu'ils se bonifient avec le temps. Et la particularité c'est que en fait c'est une brosse 2 en 1. Donc là on est plutôt axé sur le volume quand elle est raccourcie comme ça. C'est une brosse à picot, c'est pas ce que je préfère. Et ça tout de suite le picot, faites attention si vous êtes maladroite. Si vous ne faites pas preuve de suffisamment de dextérité, que vous mettez par exemple la brosse dans l'œil, je peux vous assurer que ça fait très mal. Donc faites attention et en fait hop là vous twistez et ça se transforme en une autre brosse. En fait la brosse s'allonge et ça c'est vraiment pour le côté longueur. J'aime vraiment beaucoup ce mascara là, je trouve qu'il est génial et je vous le dis souvent, pour moi un bon indicateur pour savoir si un mascara fonctionne bien, c'est s'il est beau sans base. Habituellement j'ai vraiment pour habitude d'utiliser une base, je trouve que ça vient magnifier les cils, que ça optimise le mascara. Et là je vous dis c'est vraiment seul sans base, je trouve qu'au niveau du volume c'est intéressant. C'est un petit effet un peu pâte d'araignée, mais moi je vous l'ai déjà dit, c'est pas un effet que je déteste, bien au contraire. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui détestent cet effet là, mais moi j'adore. Donc très bon mascara. Pour l'instant ça ne détrône pas mon top 3, mais clairement il rentre dans le top 10 celui-ci, donc voilà, très bon mascara. Alors l'autre palette dont je vous parlais, et d'ailleurs je suis trop contente, je sais pas si vous m'avez suivi sur Insta, mais je vous ai montré l'une de mes dernières palettes Charlotte Tilbury. J'en ai redécouvert une que j'avais, c'est la Golden Goddess. Vous savez ce sont les petits quads comme ça. Et en ce moment je vous dis, je sais pas pourquoi, je suis vraiment dans mon mood froid. Les tonalités froides c'est ce dont j'ai envie en ce moment. J'aime toutes les teintes de cette palette là. On pourrait dire comme ça c'est un peu ennuyant. Non pas du tout. Il me semble que je porte un make-up sur l'une de mes dernières vidéos avec cette palette là. Elle est magnifique. C'est vraiment une palette qui est pour le coup un petit peu plus subtile, un petit peu plus naturelle que la Huda Beauty. Bon c'est pas le même prix, on n'est pas non plus sur le même grammage. Mais au niveau des couleurs c'est plus ou moins similaire et j'adore. Donc entre les deux, celle-ci je la recommande plus pour celles qui aiment bien les maquillages peut-être un peu plus charbonneux, un peu plus travaillés. Et cette palette-ci pour celles qui préfèrent la subtilité, quelque chose d'un petit peu plus délicat, d'un petit peu plus facile à travailler. Ce sont toutes les deux des palettes qui sont magnifiques et je vous dis j'ai fait que de me maquiller avec. Alors ensuite j'ai un gloss de chez Jouer, j'avais complètement zappé que j'avais ça. Je vous remettrai la teinte parce que j'ai la petite étiquette qui s'est enlevée, mais je sais plus si c'est Bear, quelque chose comme ça. Mais c'est un gloss qui est, je vais le mettre juste au milieu comme ça pour que vous puissiez voir. Un gloss que j'adore. Et les glosses souvent je les porte et je les mixe avec des rouges à lèvres. Je vous le dis souvent, je les mixe avec des rouges à lèvres, avec des crayons à lèvres. Et c'est très rare que je porte des glosses seuls, mais ça c'est typiquement le genre de gloss que j'adore. Il est sublime. Parce que j'ai un maquillage qui est très chargé, très charbonneux, j'aime bien mettre quelque chose de très naturel sur les lèvres. Et alors ça typiquement je trouve que c'est magnifique. En plus c'est un gloss qui a un effet très miroir, très brillant, vous voyez comme vous pouvez le constater. Il est magnifique ce gloss là.
Alors un masque que j'ai entamé et que j'adore. De toute façon moi tout ce qui est masque à base de miel en général j'aime. J'aime pour le côté sensoriel, j'adore l'odeur de miel et j'aime la texture, vous voyez, que peut avoir le miel. Et c'est un masque de chez The Body Shop. Je vous parle souvent de The Body Shop parce qu'il y a plein de produits que j'aime chez eux. C'est le Ethiopian Honey Deep Nourishing Mask qui se présente comme ceci. L'odeur j'adore. Ça sent pas seulement le miel, ça a une autre odeur assez indescriptible. Et vous voyez au niveau de la texture on est clairement sur un effet un petit peu miel. Et je vous dis, au-delà du plaisir sensoriel, c'est un masque qui fonctionne bien. Je vous le dis là encore, j'aime avoir la sensation d'avoir une peau nourrie en profondeur, mais pour autant j'aime pas l'aspect parfois un peu huileux, gras et lourd que ça peut laisser sur la peau, et c'est pas du tout le cas avec ce masque là. C'est pas le premier masque que j'adore. Il y en a aussi un à base de rose que j'aime énormément, qui est censé vous apporter un petit peu un effet plumpy. Donc voilà, celui-ci c'est mon chouchou et vous pouvez être sûr et certain que j'ai une multitude de masques, mais lorsque je l'aurai terminé, je le rachèterai, c'est sûr. Nouveauté que je vous ai présentée dans mon dernier haul make-up, si vous l'avez pas vu, j'essaierai de penser à vous le rattacher. C'est un rouge à lèvres de chez Milk. Donc la gamme Milk s'est étendue chez Sephora, il y a quasiment tout maintenant je crois. Et je voulais absolument prendre un rouge à lèvres et j'avais pris la teinte Skills. Alors ça, pour la petite histoire, je l'avais pris le jour où on allait passer en confinement. Je m'étais dit non, il me le faut absolument, il faut que je le swatch. Et j'étais partie en magasin avant que ça tombe en confinement. Regardez-moi cette merveille. C'est le genre de rose parfait je trouve. C'est un rose qui est plutôt nude, hein. C'est pas un rose Barbie beaucoup trop intense. C'est un rose qui est doux. C'est un mix entre du rose et du nude. C'est un rouge à lèvres qui clairement est satiné. On pourrait croire comme ça qu'il est mat, mais il est satiné. Il y a un tout petit peu de brillance. Il est magnifique, il est confortable, il a une bonne tenue, la couleur elle est impactante. Donc ça me donne envie de regarder d'autres teintes. Par contre je crois que c'est assez pauvre au niveau des nudes. Ça devait être l'une des teintes les plus claires. Mais franchement ça m'a donné envie de regarder d'autres teintes parce que ça c'était top. Alors je vais vous parler d'un dernier produit make-up et d'une nouveauté que je vous ai pas présentée dans mon haul beauté, mais qui est une merveille et qui est un dupe d'un parfum de luxe. Je vous en reparle. En tout cas, ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est un produit pareil que je vous ai montré dans mon haul. J'étais un petit peu sceptique quand je l'ai acheté parce que j'ai vu pas mal de revues assez négatives et il me semble qu'il y a une française, alors je sais plus laquelle, mais qui avait dit que c'était catastrophique, que ça avait tendance à bouger tout son maquillage. Alors moi pas du tout, je vous montre tout de suite parce que je vous blablate mais je vous montre pas le produit. C'est les blush duo en fait de chez Patrick Ta. Je vous ai déjà parlé de ce make-up artiste que j'adore. Et en fait voilà, il y avait des blush duo qui étaient remisés sur Cult Beauty, donc j'en ai profité, c'était la teinte que je voulais. La teinte c'est She's So LA. Et en fait dans la vidéo où il montre comment appliquer son produit, il explique bien qu'il faut au préalable d'abord mettre la poudre et ensuite venir appliquer la partie crémeuse. Donc déjà ce que je trouve intelligent c'est que vous avez, vous voyez, une petite opercule comme ça en plexiglas, ce qui est top parce qu'en général les textures crème ça vient prendre toute la poussière, toutes les petites particules, ça vient, c'est dégueu. Magnifique, magnifique, que ce soit l'un ou l'autre, je trouve ça sublime. Moi j'ai suivi ses recommandations, j'ai d'abord mis le blush poudre que vous voyez là et ensuite le crème et ça se passe à merveille. Je veux juste vous montrer avec quel type de pinceau je viens appliquer la partie comment on appelle ça, crème. En fait je viens presser, tapoter et ensuite vous voyez, hop, je viens déposer la matière juste ici et ça se passe très bien. Il est magnifique ce blush là. Il y a une autre teinte qui est un petit peu plus... Il y a une autre teinte qui est un peu plus orangé corail. Je crois que je vais peut-être craquer parce que franchement j'ai adoré celui-ci. Donc ça, belle découverte. Ensuite je vais vous parler d'un parfum que j'adore. C'est pas la première fois que je vous en parle sur ma chaîne de cette marque là. C'est le Couvent des Minimes qui est une marque exclue chez Marionneau qui est exceptionnelle. Je tiens à le préciser, mais cette gamme là. Donc le Couvent des Minimes, moi je connaissais notamment pour leur crème. Ils ont une crème, le baume du jardinier, je crois, une crème pour les mains qui est vraiment top. Mais je connaissais assez peu. Pour moi c'était assez vieillot. Je m'étais dit ouais c'est des vieilles eaux de Cologne. Mais cette gamme là, je vous dis, c'est la troisième fois que je tombe sur les fesses. Et là, je vous assure que c'est un dupe d'un parfum de luxe. Déjà, j'aime beaucoup le packaging, je trouve que c'est assez classieux, assez sobre. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans et en général, c'est souvent les mêmes notes que j'apprécie. Hein. Donc c'est boisé ambré. Donc note de tête, essence de mandarine rouge. Je pense que ça, c'est ce qui rajoute la petite acidité. Vous avez ensuite en note de cœur du bois blanc et du jasmin et ensuite note de fond absolue de vanille. Tout ce qui est un petit peu vanillé avec du bois, parce que je trouve que la vanille c'est un côté qui est chaud, qui peut être vite écœurant. Je trouve que ça s'équilibre à merveille quand il y a d'autres notes et quand il y a notamment des notes boisées. Une merveille absolue ce parfum là. Alors c'est un parfum qui de par la vanille peut paraître un peu sucré et peut-être un peu féminin, mais non, c'est un parfum qui peut tout à fait être mixte. J'ai mon frère
qu'il a senti chez moi, qu'il a adoré. Je pense qu'il va se le procurer et ça sentait merveilleusement bon sur lui. Et alors je vais vous dire ce que ça sent si vous avez l'habitude de vous procurer ce parfum là qui est clairement un parfum de luxe. Donc ce sont les parfums Maison Francis, Kurdijan, Baccarat Rouge. C'est le dupe de Baccarat Rouge. Le parfum coûte 200 € et aux alentours de 200 € chez Baccarat Rouge. Ça je crois que les 50 ml, ça doit être quelque chose comme je sais pas 55-60 €. Il y a tout le temps des discounts en plus chez Marionneau. Donc merveille, celui franchement sentez-le, ne vous privez pas, il est direct dans le top 5 celui-ci, je l'adore. Donc c'en est tout pour les favoris de ce mois-ci, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.